Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on va parler pins et comme vous pouvez le voir déjà, je suis de retour chez moi dans mon petit décor. Et oui, avec mes nouveaux achats, mes nouveaux échanges, les nouveautés des parcs, tout ça quoi. Et on voit ça après le générique. Alors, pour commencer, je vais pas faire ça d'un point de vue chronologique, etc. Je vais vraiment prendre ce qui me vient sous la main et je vous dirai à peu près quand c'est sorti, les petites infos si j'en ai sur les pins, etc. Bah, comme on fait d'habitude, quoi. Et je commence tout de suite par... Ah, le meilleur. Tiens, je vais le garder pour plus tard. Je vais le garder pour plus tard, celui-là. Je vais commencer par un pins du Disney Store avec Meiko et Percy. Et bon, j'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir. Mais j'aimerais bien le tester sur une chemise. Donc voilà, c'est un pins qui était au Disney Store, je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Je ne sais pas s'il est encore sur le site, peut-être qu'il est sur le site Shop Disney. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le voulez. Voilà, il était à 12 €. Je sais que les autres pins de la série sont encore disponibles, il y en a quelques-uns qui sont encore disponibles et ils sont en promotion actuellement, il y a 10% je crois dessus. En tout cas celui-là quand je l'ai acheté il n'y avait pas de promotion mais il était à 12 €. Voilà, donc si vous le voulez, Shop Disney ou les Disney Store en France si vous en avez un près de chez vous. Ensuite je vais enchaîner avec ce pins, c'est un pins attraction. Alors pourquoi j'ai acheté ce pins? Je collectionne pas forcément les pins attraction. Et celui-là est pas mal, hein. Je l'aime bien quand même. Mais c'est pas un pins que j'aurais acheté en temps normal. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'en fait à la sortie de l'attraction Space Mountain, actuellement, je crois qu'il en reste encore. Pour tout achat, en fait, vous pouvez avoir voilà, ce cadre de Space Mountain Mission 2 qui vous est offert. Il suffit de le demander, hein. Et voilà, il est actuellement offert parce qu'ils sont en train d'épuiser le stock. Il leur restait un stock de cadres. Et voilà, et je trouvais ça assez sympa. Ça fait un petit souvenir de Mission 2. Du coup, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais acheter ce pins. Et au pire, si je le garde pas, je pourrais toujours l'échanger sur le parc contre un autre pins. Ensuite, on passe à la série Phantom Manor. Donc, on avait notamment cette lanière. Avec, en fait, d'un côté, la lanière est violette et noire. Et de l'autre côté, elle est toute noire avec un violet assez foncé. Et il y avait également 3 pins. Alors pour le coup moi j'en ai acheté que 2. J'ai acheté ces deux là. Donc la clé Phantom Manor. Alors j'ai pas encore eu le temps de les ouvrir. La clé Phantom Manor. Et celui-ci avec le manoir dans un espèce de médaillon. Pour ceux qui se demandent quand on va réouvrir Phantom Manor. Alors je ferai sûrement une vidéo lorsqu'on aura les informations sur la réouverture et s'il y a d'autres infos en plus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le petit point photo, donc là c'est la petite parenthèse de la vidéo, ce petit point photo va partir fin avril, je crois que c'était vers le 20, j'ai plus la date exacte en tête, mais aux alentours du 20. Ce qui veut dire que bien sûr, le manoir ne va pas réouvrir le lendemain du départ de ce point photo. En revanche, ce point photo bloquait l'entrée, donc ça va permettre de dégager l'entrée. Et à ce que j'ai compris, il y a déjà des cast members qui ont pu faire des visites à l'intérieur. Donc ça devrait arriver, si c'est pas fin avril, le mois prochain. Voilà, il n'y a pas de date encore, si ça se dit ça sera en juin. Voilà, donc tout ça pour vous dire que normalement ça va être ce printemps. Si vous ne me suivez pas encore, je suis beaucoup actif sur Instagram, je poste à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc n'hésitez pas, le lien de mon Instagram est dans le commentaire de la vidéo. Et voilà, dès que j'ai plus d'infos, je vous fais passer ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que Phantom Manor, ça devrait plus trop tarder, on croise les doigts. Ensuite, je vais passer sur un échange que j'ai fait. Donc c'est un pins qui date de 2006. Je sais pas à quelle occasion il a été fait. Je crois que c'était pour un événement autour d'Halloween. Mais voilà, c'est un pins édition limitée à 900 exemplaires que j'ai échangé sur le tableau d'échange des pins. Je vais faire la mise au point si ça va bien. Et voilà. Alors je sais pas si c'est très net, mais donc on a Donald en Captain Crochet. Et je vais enchaîner sur Donald du coup. Et toujours un peu dans le thème pirate. J'avais, il y a quelques mois, d'ailleurs pour le lancement de la saison Pirate et Princesse,
j'avais échangé toujours sur le tableau d'échange de pins du parc. J'avais échangé ce pins. Je me rappelle plus si je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, mais en tout cas j'avais fait l'échange de ce pins, donc aux couleurs de Mickey. Et en fait, lors d'une dernière visite, j'ai trouvé la version Donald. Voilà, du coup j'ai pu l'échanger également. Il me semble que c'est une série de 5 ou 6 pins, avec justement, doit y avoir Daisy aussi, peut-être Minnie, Dingo, et sûrement un 6ème dont j'oublie les couleurs. Bon voilà, en tout cas tout ça pour dire que je crois que c'est une série de 6 pins, j'en ai 2. Je verrai, je vais peut-être essayer de la compléter tant qu'à faire. Parce qu'en plus c'est pas des éditions limitées, c'est des pins open, donc ça devrait être assez facile à trouver entre guillemets. D'ailleurs, petite parenthèse à nouveau, j'en profite, si vous avez des solutions pour exposer les pins, je suis preneur, parce qu'actuellement j'ai 2 sacoches, les sacoches de rangement pin trading, qui sont quasiment remplies. Et voilà, je ne sais pas où mettre mes nouveaux pins, c'est pour ça que la plupart sont encore emballés. Je ne sais pas où les mettre. Si vous avez une solution pour soit que ce soit du rangement, soit de l'affichage, autre qu'un simple panneau en liège classique, voilà, n'hésitez pas à me partager ça parce que ça m'intéresse. Voilà, j'aimerais trouver une solution pour exposer mes pins un peu plus. Donc n'hésitez pas, vous me mettez ça en commentaire ou en message sur Insta, voilà. Et je vais finir mes Donald avec celui-ci, qui n'est pas un pin trending, mais qui est un pins Disney. Quelle est la différence entre un pins Disney et un pin trending? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Déjà, c'est une attache classique et il n'y a pas de tête de Mickey, etc. C'est pas un pins qui a été fait dans le cadre du parc. Ce qui est bien avec ces pins, c'est qu'ils sont pas très chers. Moi, je l'ai trouvé dans un lot. Il m'a coûté moins d'1 €, ou 1 € on va dire. Et je le trouve assez sympa. En plus, l'émail est argenté, et comme je pense que c'est parce qu'il est un peu vieux, il a un peu de patine comme ça. Enfin bref, je l'aime beaucoup. J'ai un dernier Donald, toujours échangé sur le tableau des pins. En fait, c'est une imitation d'épingle à nourrice avec la tête de Donald en fait. Voilà, je trouvais assez rigolo. Là, pareil, c'est un open. Et voilà, je l'ai échangé sur le panneau d'échange de pins. De toute façon, la plupart des pins que j'échange, moi, c'est sur le panneau d'échange. Panneau qui, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, est en théorie présent à partir de 18 h dans une boutique du parc. Vous pouvez demander dans n'importe quelle boutique quasiment, mais privilégiez quand même Harrington ou Pueblo. Si c'est le week-end, il sera au Pueblo de toute façon toute la journée. Mais voilà, si vous demandez au cast member, normalement il passe un coup de fil et il vous donne l'information de où sera le panneau d'échange de pins. Donc c'est vrai qu'en ce moment il sera peut-être plus à n'importe quel moment de la journée. Il faut vraiment demander si vous voulez savoir où il est. Mais en tout cas, si vous allez le samedi, il sera normalement quasiment toute la journée au Pueblo. Je vais enchaîner avec les Disney Wisdom. Donc je vous avais montré dans la dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, le Dumbo que j'avais acheté. Et donc là, depuis, il y a eu février avec Mouchou, voilà, et Balou au mois de mars. Et donc, dans quelques jours, on va avoir Porcinet avec Winnie, et donc le fameux pins sur lequel il y a une petite citation. On retourne à Disneyland Paris avec ce pins qui est sorti à l'occasion de la sortie de Captain Marvel au cinéma. Alors, je le trouve assez sympa parce que ça fait un peu vraiment pins un peu militaire. C'est-à-dire que moi je l'ai porté sur une veste et ça fait vraiment un signe un peu officiel. Donc je trouve ça assez rigolo et ça se met facilement dans une tenue. Alors par contre, si vous achetez ce pins, faites attention pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai l'impression qu'il est souvent en rupture de stock. Voilà, donc ça c'est pas le plus grave. Mais par contre, au niveau en fait de l'étoile, moi j'ai mis longtemps, bon quand je dis longtemps c'est 5-10 minutes, à trouver le pins parce que souvent, comme il y a un relief en fait, la couleur entre le rouge et l'or est parfois mal... la séparation est très moche, voilà, elle est mal faite. Faites attention si vous voulez l'acheter, il est super, mais choisissez bien. Ensuite, toujours en parlant un peu de film, il y a des pins autour de Dumbo qui sont sortis.
Et donc moi j'ai choisi d'acheter celui de Timothy. Voilà, parce que comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, c'est un personnage que j'aime bien et dont il n'y a pas beaucoup de pins autour de lui. Ensuite, avant de révéler le pins, je vais vous montrer 2 pins qui m'ont été envoyés par une amie, une connaissance que j'ai plutôt, avec qui je parle de temps en temps, qui vit aux États-Unis et donc qui m'a gentiment acheté ce pins à Walt Disney World qui est le pins 2019 avec Stitch. Et je lui ai également acheté ce pins qui est plus vieux et dont on voulait se séparer, qui est un pins cast member pour les 10 ans du pin trending. Et c'est un spinner, donc il tourne. Le seul truc qui est dommage, on va dire, c'est que le spinner ne sert pas à grand chose dans la mesure où en fait il n'y a rien sur cette face. C'est vraiment juste le haut sur lequel il y a une écriture. Après ça c'est la conception du pins qui veut ça. Mais sinon voilà, je le trouve assez joli, il y a Stitch et Mickey. Voilà, je le trouve assez sympa. Et enfin, je finis cette vidéo par le pins. Voilà, je suis tout dans l'exagération avec ce pins, mais vraiment je le trouve magnifique. C'est le pins Cast Member 2019. Donc printemps on va dire, hein, printemps 2019, c'est un peu comme une collection. Voilà, Stitch. Et je le trouve juste super. Voilà, les couleurs, les fleurs, tout est beau dans ce pins. Alors comme d'habitude avec les pins Cast Member, et d'autant plus avec le fait que c'est un pins Stitch, on a toujours des petits malins voilà, qui les mettent sur eBay, ça part à 100 balles, etc. Voilà, il faut toujours faire attention quand il y a une sortie pins, il y aura toujours des revendeurs. Globalement, il y a quand même des personnes qui les vendent bien sûr avec un surcoût parce qu'il faut compenser le fait qu'ils se sont déplacés, etc. C'est tout à fait compréhensible. Mais bon, quand je vois certaines choses comme avec la sortie de la dernière clé Pirates des Caraïbes, pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, on a notamment une personne qui en a acheté littéralement 70, hein, voilà. Parce que Disney n'avait pas limité le nombre d'achats par personne, ce qui est plutôt étonnant. D'habitude c'est limité à 1 ou 2 objets par personne, ce que je trouve normal. Mais voilà, là c'était pas limité, du coup on a eu des petits malins qui en ont acheté 50, 60, 70 pour, je suppose, les revendre sur eBay vu le nombre d'annonces qu'il y a actuellement sur ce produit. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit haul, on va l'appeler comme ça, ce petit haul pins de ce mois-ci. Je vous retrouve bientôt, je vais faire une vidéo normalement review sur la saison Marvel. J'aime pas trop annoncer les choses parce que souvent j'ai un contretemps et je ne le fais pas, mais comme ça va m'obliger à le faire. Donc normalement on se retrouve pour le review de la saison Marvel dans quelques temps. Également une vidéo normalement sur Phantom Manor si il y a plus d'infos et pas seulement la date d'ouverture, parce que si c'est seulement la date d'ouverture, je vous ferai sûrement une vidéo plutôt à la réouverture de Phantom Manor. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ah mais en vrai, il est magnifique. Regardez-moi cette merveille.